Bonjour à toutes et tous et je vous souhaite une excellente année 2024 à venir. Cette vidéo ici va parler principalement de l'année 2023 qui vient de se terminer, de mes bonnes surprises, de mes mauvaises surprises, peut-être d'un sujet duquel je vais devoir parler, également des projets que j'ai peut-être pour 2024. Je vais commencer tout de suite par une petite rétrospective au niveau des achats. En fait, je me suis rendu compte en me reconnectant sur le site du Speedcube Shop, hein, qui est, je vais dire, l'endroit sur lequel je commande la plupart de mes puzzles. Et j'ai remarqué quelque chose dont je voulais vous faire part, et je vais certainement enchaîner sur le sujet dont je voulais vous parler, mais j'ai remarqué, mais ça je le ressentais déjà, que je fais moins d'achats qu'avant sur le site. Alors ça n'a rien à voir avec le site lui-même, avec le fournisseur, ça a plutôt à voir avec ce que j'ai besoin de commander, avec les choses qui me font envie ou non. Pour vous donner une idée, j'ai un petit peu retracé les quelques dernières années, j'ai pas dû remonter très très loin, mais en 2020, pour vous donner un exemple, en 2020 j'avais effectué 6 commandes, d'accord? Alors, on n'est pas là pour comparer, d'accord? On n'est pas là pour savoir qui commande le plus ou non, je parle de mon propre compte. Donc en 2020 j'avais effectué 6 commandes, d'accord? Et c'est pas forcément des petites commandes, hein. J'étais toujours sur entre 5 et 10 objets, je vais dire. D'accord? Pas forcément toujours des 3x3, ni même toujours des puzzles, parfois des accessoires simplement. Mais bon, voilà. Je tournais sur 6 commandes à l'année en 2020. En 2021, je suis sur 4 commandes. D'accord? En 2022, sur 2. Et en 2023, je suis sur 2 également. Et je sais pourquoi. Je sais pourquoi, j'en ai déjà parlé, ça a déjà été un sujet sur la chaîne. Le contenu proposé par les fabricants m'intéresse de moins en moins. Alors pas parce que j'ai des goûts difficiles, alors certes, je ne suis pas monsieur tout le monde, je ne commande pas tous les cubes, mais je trouve que la proposition des fabricants, il y a un truc qui va pas du tout. Il y a un truc qui va pas du tout ces derniers temps. On est sur la quantité au lieu de la qualité. J'en ai déjà parlé, mais je vais peut-être rephraser ça un peu pour ceux qui ne me suivraient pas à chaque vidéo. Les fabricants, plutôt que de mettre toutes leurs innovations au sein d'un même cube et de le sortir une à deux fois, en sortir un, je vais dire un flagship, un vrai flagship une à deux fois par an, vont égrener un petit peu leurs features, leurs avancées, leurs innovations, et vont vous les sortir tous les 2-3 mois, enfin vous les annoncer tous les 2-3 mois. On a vu le phénomène se produire assez violemment, je vais dire, du côté de Moyu également, mais du côté de GAN. Et je trouve que l'année 2023 a été une année... j'aime pas le terme abondant, parce que abondant pour moi c'est positif. Pour moi ça a vraiment été une année où il y a eu trop de choses en fait. Trop de choses. Trop de versions de cubes, trop de petits ajouts que vous payez à chaque fois le prix fort. Et j'ai vraiment pas aimé cette ambiance de 2023. Je vais quand même revenir sur, bien sûr, des produits que j'ai aimés de 2023, mais c'est juste pour expliquer le fait que je suis de moins en moins intéressé par ce qui est annoncé, on va dire ça comme ça. Non pas que c'est de mauvaise qualité, je pense qu'à chaque fois les casse-têtes sont de bonne qualité, c'est juste que je trouve que les fabricants sont partisans du moindre effort et préfèrent l'argent, finalement, que réellement innover dans cette industrie-là. Et je pense qu'ils ont déjà les technologies qu'on attend. C'est juste que, comme je vous l'ai dit, plutôt que de faire un package et d'attendre d'avoir suffisamment d'innovation, ils vont nous blinder, plutôt que de nous blinder ça dans un seul cube, ils vont nous égrener ça tout au long de l'année, nous vendre 10 cubes, alors qu'ils ont déjà la tech depuis un an. Mais alors après, j'ai pas de preuve de ce que j'avance, évidemment, ça c'est que mon impression, mais c'est une impression qui est fortement présente pour moi et comment dire, c'est pas très subtil et ça m'intéresse pas. Donc est-ce qu'il y a un petit peu de sel dans ce que je dis? Oui. Parce que j'ai connu une époque où les annonces de cubes étaient significatives, étaient concrètes.
Et aujourd'hui, c'est vas-y, je sors un cube en rouge, je sors un cube avec des autocollants spéciaux. Tiens, il y a du maglev là, je te sors un ball core ici. Tiens, là, tu as 20 magnets en plus dans le ball core. Là, c'est du stickerless, là, c'est du mat. Là, il y a du UVP, du UV coating. Je trouve qu'on s'éparpille vraiment sur des petits détails à la con. Et, et qu'à chaque fois on repasse à la caisse, c'est entre 45 cubes maintenant, en tout cas un bon cube flagship, c'est toujours vendu entre 45 et 80 balles. Bien sûr, on peut trouver des cubes à moins de 15 euros qui sont tout à fait honnêtes et qui font le travail. On est toujours sur soi-disant de la qualité de service en plus. Mais voilà, moi je trouve qu'il y a un truc qui ne va pas depuis quelques années. Et autant avant ce que je faisais il y a plus longtemps que ça, je veux dire, je parle de 2017-2018, je sautais déjà un cube par génération. C'est-à-dire que voilà, si vous aviez un cube qui sortait, il s'appelait le V1, j'attendais le V3 pour acheter le suivant de la même marque. Et aujourd'hui, en fait, il y a tellement de versions que je suis en train de skip 2, 3, 4 versions. Et qu'au bout d'un moment, je me dis, bah, quand est-ce que. Moi, je vais acheter le dernier, quand est-ce que ça s'arrête? Mais comme je ne sais pas quand est-ce que ça s'arrête, eh bien, je peux pas. Vous regardez les GAN, on GAN 13, GAN 14, GAN 15. J'ai même plus envie, j'en ai déjà parlé, hein, mais j'ai même plus envie de commander du GAN en fait, parce que je trouve qu'il se fout de moi. Donc voilà. Est-ce que j'ai de l'espoir pour l'industrie en 2024? Honnêtement, non. Vu la tournure que ça a pris, tant qu'il y aura, excusez-moi du terme, je vais le sortir, mais tant qu'il y aura des pigeons pour engraisser ces fabricants dans leur zone de confort, on n'aura pas de réelle innovation. Donc voilà, c'est mon point de vue. Maintenant, peut-être qu'on a atteint un plafond. Peut-être qu'on a atteint un plafond et que les mecs, ils savent plus quoi faire de leur argent et que du coup, ils se disent, bon, bah, pour que la marque persiste, et il y a peut-être, je sais pas, hein, peut-être qu'ils sont en panique là-bas, que ce soit chez Moyu, chez GAN, chez Chi, peut-être qu'ils sont en train de se dire, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va encore tenir des années là-dessus? Parce que bon, le design, il est, à un moment donné, il est définitif. Tu peux pas, en termes d'objet, un Rubik's Cube, c'est un objet fini. Ok, mais du coup, j'ai pas de solution à leur apporter, mais c'est clairement pas de nous milquer, nous traire comme des vaches qui va régler le problème. Donc voilà. Tout ça pour dire quoi? Que voilà, 2022 et 2023, j'ai fait que 2 commandes. Il n'est pas impossible que 2024 soit l'année où je n'en fasse qu'une, et peut-être qu'à terme, je n'en ferai plus parce que je serai lassé de ce bal de produits. Pour vous donner une idée, je sais pas, il faudrait que je compte, que j'aille voir les cubes qui sont sortis en 2023, je sais pas s'il y a un lieu pour faire ça. Mais je serais pas étonné qu'on soit à 30 ou 40 cubes sortis cette année. Je parle de 3x3 seulement. Et quand je vois ce que j'ai dans l'ensemble de mes cubes, je dois être à 70, je suis pas encore à 80, 3x3. Mais je veux dire, c'est le nombre total de cubes que j'ai depuis 2007. Je me dis, merde, il sort à l'année peut-être autant de cubes que j'en ai cumulé en 10 ans. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a une remise en question à faire dans cette industrie. Et voilà, donc ça c'était le sujet que je voulais aborder d'entrée de jeu. Je pense qu'on est autant responsable que le fabricant avec ses pratiques, je vais dire, prédatrices. J'ai envie de le dire maintenant, parce que c'est vraiment ce que c'est devenu. Et je pense qu'on a aussi un rôle à jouer, c'est-à-dire que si on veut envoyer un message à ces fabricants, il faut arrêter de leur balancer du fric tout le temps, pour tout et pour rien. Voilà. Je sais que j'ai pas souvent prise de parole, alors ma chaîne est à vocation subjective quand même, mais j'essaie la plupart du temps d'être objectif, et là j'ai un peu de mal à garder mon sang-froid quand je vois ce qui se passe actuellement. C'est pas une question de prix non plus des cubes, c'est vraiment cet engrenage là qui s'est mis en route, qu'on a laissé faire en fait, et tant que les mecs se disent bah, si c'est bankable, bah, on continue comme ça, et ben ça va continuer comme ça. Donc moi 2024, j'ai pas l'impression que ça va changer grand chose. J'ai juste, on va baisser la lumière ici. Voilà. C'est mieux là. Bon, un peu tristoun à l'image là, mais bon, c'est ça, ou alors je ne vois rien et je dois faire ça sur ma vidéo. Donc voilà, moi je suis personne, je n'ai pas à vous influencer, je vous dis juste les faits. Si on continue à leur mettre 90 balles dans les poches, ou même 25,
tous les mois parce qu'il y a une nouvelle version ceci, une nouvelle version cela qui sort, bah c'est tout quoi, les mecs ils vont lâcher l'éponge. Je veux dire, ils sont déjà fainéants maintenant. Je vois pas ce qui... Si le modèle fonctionne, si ce modèle économique fonctionne, je vois pas ce qui les empêcherait de continuer à être aussi fainéants. Voilà, voilà. Ceci étant dit, 2023, comme je l'ai dit, c'est pas forcément une année où j'ai eu de mauvaises choses. J'ai fait 2 commandes, mais heureusement, elles ont compté. Je crois que sur l'année, j'ai commandé une dizaine de cubes. Je suis en train de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cubes 3x3. D'accord? Certains que j'ai gardés près de moi. D'autres non. Donc je vais vous exposer simplement, je vais vous donner les cubes que je garde en favori, entre guillemets, près de moi assez souvent, que j'utilise assez régulièrement. Et je ferai quelques mentions honorables. Alors pas forcément que de 2023, il y a peut-être des cubes qui sont antérieurs et qui sont encore valables. Mais voilà, je vais commencer par là. Donc, et donner bien sûr un petit mot sur chacun de ces cubes. Je vais tout de suite parler du Swift Block, puisqu'on parlait de GAN. Le Swift Block, pour moi, c'est le cube qui a remplacé par exemple tout ce qui est Monster Go. Monster Go, pour moi, ça a été une très bonne surprise. J'ai beaucoup aimé la gamme des Monster Go, qui avait ses limitations en termes d'architecture, qui ne sont pas des cubes qui vont être utilisés en compétition, mais pour un apprentissage et un usage, je vais dire... purement récréatif, j'ai beaucoup aimé le feeling des Monster Go. Quand le Swift Block est arrivé, il y a une petite réminiscence du Monster Go EDU, mais encore mieux. Voilà, moi j'aime beaucoup ce cube. Alors, ça a été très difficile à décrire dans les vidéos. Il est assez claqué, il est assez lourd, enfin lourd dans le sens moderne du terme. Hein, je veux dire, un cube lourd aujourd'hui n'est pas le même qu'un cube lourd de 2016-2015. Mais il fait partie des cubes un peu massifs. Je ne sais plus à quel grammage on est sur ce cube. Je vais aller voir tout de suite pour vous donner l'info. Mais j'ai été agréablement surpris par celui-ci et j'ai tout de suite lâché l'affaire sur mes Monster Go, puisque pour moi celui-ci cristallise une avancée assez notable là-dessus. Alors sur ce, 85 grammes. C'est rare quand même qu'on trouve des cubes qui sont au-dessus de 80 grammes aujourd'hui. Mais c'est le cas de celui-ci. Et voilà, moi je suis convaincu. J'ai bien aimé aussi la boîte, hein, le packaging en carton, assez sobre, assez compact, pas d'accessoires. Alors ça serait comment déjà cette histoire, que je regarde un petit peu, c'est au niveau du setup. Ah oui, ça c'était peut-être le seul bémol de ce cube là, c'est qu'il y avait un setup qui niquait les doigts. Vous avez une espèce d'anneau bleu qui est pas du tout facile à tourner. Et encore, moi je parle de ça, j'ai des petits doigts, je peux facilement m'incruster dans le système d'ajustement. Mais ça doit être une purge pour certaines personnes, donc munissez-vous d'un outil s'il faut. Le plastique mat, bon, est en train de changer, mais bon, voilà, ça c'est parce que je m'en sers beaucoup. Mais voilà, c'est un cube assez claqué aussi, hein. Vous attendez pas à quelque chose de smooth, c'est... je sais pas l'expliquer. Mais une fois que vous l'avez bien lubrifié, bien setup, c'est vraiment un incontournable pour moi en low budget de chez GAN. C'est vraiment un très bon cube et ça a été une très bonne surprise pour moi. Donc voilà, le Swift Block. Ensuite, excusez-moi, vraiment le nez qui me démange. Alors le MGC Evo 2, alors je sais qu'il n'est pas très populaire ce cube, c'est le Evo 2 du coup. Son design est un peu cheap, je me rappelle avoir décrit ça comme un plastique très léger mais vraiment très creux, pas très avenant, on va dire ça comme ça, pas très sexy. Je n'aime pas non plus le bruit qu'il fait en fait. Ce qui se passe c'est que comme c'est un cube avec des aimants ajustables, ils sont pas collés, ils sont pas fixes dans leur écrin, et ce qui fait qu'à chaque fois qu'on tourne, et bien selon la profondeur à laquelle vous avez setup vos aimants, et bien on va plus ou moins les entendre. Un problème qui ne se passe pas sur d'autres cubes dont les aimants sont ajustables, donc je suis d'accord de dire que c'est un défaut de design du MGC V2. À part ce problème de bruit, c'est un cube qui est plutôt léger, plutôt rapide, plutôt cool. Moi, il me donne énormément de bonnes performances en fait. Faut juste que je mette quelque chose dans mes oreilles parce que je vous le dis, le bruit est assez agaçant. C'est le seul vrai défaut de ce cube. Si un jour ils se mettent à faire un MGC Evo V3 ou alors une nouvelle version, j'espère qu'ils corrigeront ça. Ça veut pas dire que je vais l'acheter, mais je veux dire, il faudrait au moins qu'ils soient conscients du problème.
Mais sinon voilà, j'ai de très bons temps avec malgré tout. Et voilà, il va figurer là. Celui-là est au bord, je vais dire, j'ai vraiment le cul entre deux chaises avec ce cube, c'est entre mes favoris et les mentions honorables. Voilà, je sais pas trop exactement de quel côté il va basculer dans les mois à venir. Mais voilà, pour l'instant, en ce moment, je m'en sers encore pas mal. On va passer sur le Guong M Pro. Le Guong M Pro, le problème que j'avais avec ce cube, c'est que bah, finalement, le millimètre qui me sépare de la version 56, bah, c'est fait sentir. Et alors, c'est vraiment une chose assez rare à mon sens. Entre un 55 et un 56 mm, on pourrait se dire, bon, bah, comment on ressent la différence. C'est pas aussi notable qu'un 54, d'un 54 vers un 56. Mais là, pour le coup, je l'ai ressenti. Alors, ce qui s'est passé entre temps, depuis la vidéo où j'ai reviewé, où j'ai donné mon avis sur ce cube, bah voilà, je m'y suis simplement habitué. J'ai rajouté du lube, j'ai fait quelques petites popotes, je l'ai un petit peu reset-up. Et bon, ça va, je commence à l'accepter tel qu'il est, je commence à m'y faire et à remettre en question le fait que je voulais peut-être commander une version 56 mm. Je me dis, bon, c'est quand même pas un cube. Combien il faisait celui-là? Je vais aller voir le prix, mais il me semble que c'est le prix aussi qui m'a décidé. Bon, il fait 15 balles, c'est pas une ruine, mais j'aime pas avoir des cubes en double en fait. À l'exception d'un, dont je parlerai plus tard. Mais voilà, je me suis dit, bon, pour 15 balles, 1 mm, je vais quand même pas me faire chier, alors que si je le setup comme il faut, je vais finalement l'adopter. Et spoil, c'est pas un mauvais cube non plus. J'ai pas l'impression qu'il apporte grand chose dans l'industrie en général. En termes de sub-brand chez Dayan, c'est une très bonne nouvelle ce cube. Le seul souci, c'est qu'ils l'ont vendu en 6 modèles différents, et ça pour moi c'est... Voilà, je sais pas, il y a deux poids deux mesures en fait. Autant c'est bien de proposer du ressort standard ou du maglev, et également des 3 dimensions différentes, hein, donc 54, 55 et 56 mm. Autant je me dis c'est un gaspillage monumental à l'échelle industrielle, et ça sème énormément la confusion dans la communauté. Alors ça fait racheter les gens, donc quand tu tombes exactement comme j'ai failli le faire, c'est-à-dire quand tu tombes sur un cube qui est pas exactement ce à quoi tu t'attendais, tu dis c'est pas grave, il existe une version qui pourrait m'aller un peu plus. Je pense que ce cube c'est vraiment une opération pour renflouer les caisses de Guong, mais avec un bon produit. Attention, je suis pas en train de dire que c'est un scam, c'est pas pour rien que je le présente ici. Donc voilà, celui-là je pense que c'est un peu comme le Evo, il est un petit peu entre mes favoris et les mentions honorables. Je sais pas s'il va trôner très longtemps ici, étant donné que j'ai un autre Dayan en favori. Mais il faut savoir qu'il est assez bon par rapport à tout ce qu'on a eu jusqu'à présent, entre les Anchi et les derniers Guong. C'est vraiment comment dire, c'est vraiment le Dayan du moment. Bien sûr, moi je suis plutôt fan du Tengyun. Mais pour un Guong, ça fait plaisir de revoir de la qualité sur le devant de la scène. A savoir également que les aimants sont relativement, je dirais, entre le strong et le medium. On est plus proche du... on tend vers le strong quand même. Et voilà. En revanche, on perd, enfin pour moi, on n'a toujours pas cette correction de bruit qu'on pouvait avoir dans un Tengyun. Mais bon, ça c'est tout. Donc lui, voilà, moi je le mets un petit peu entre les deux. Pour l'instant, je m'en sers, on verra si sur le long terme ce sera toujours le cas. J'ai également le Chi M Pro. Le Chi M Pro, c'est vraiment une super surprise. Il a un petit grain, je l'avais dit, hein, un peu comme le Diansheng, mais encore plus fin. Et je sais pas quoi vous dire sur le cube, il est rien de particulier, il est juste agréable à utiliser. Et c'est vrai que c'est pas évident de vendre des produits comme ça sur le seul ressenti. Il n'y a pas de ce qu'on appelle le honeycomb, hein, c'est tout plat ici entre les pièces. Il y a... je veux dire, c'est vraiment tout simple, hein. Je pense que c'est peut-être juste une histoire de dimension, d'agencement des pièces, de pas grand chose, hein, je crois, en termes d'ingénierie. Ils ont pas soulevé des montagnes pour arriver à ce résultat, mais pour moi c'est le digne successeur de tout ce qui pouvait être les Chi MS, Chi MP, etc. Donc moi je l'aime beaucoup ce cube. Il est simple mais il fait un café d'enfer, et lui pour le coup c'est vraiment un favori avéré. Donc moi je vais le conserver. Si vous n'aimez pas le plastique mat, ben ne le prenez pas, parce que son plastique mat est quand même assez présent. Et alors comment le setup celui-là déjà?
C'est vrai, donc vous avez un anneau, alors vous le verrez pas ici, mais il y a une espèce d'anneau avec 11 niveaux, il me semble, de mémoire. C'est ça. Donc l'ajustement est plutôt vaste. Donc voilà, moi j'aime beaucoup le Chi-M Pro qui va figurer ici. Donc j'ai fait le SwiftBlock, le Chi-M Pro, le Gion Pro, le MGC Evo 2. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, je vais parler également de celui-ci. Hein. Ça, vous connaissez le logo, on en a pas mal bouffé cette année, hein, du Moyu. Donc, donc le Moyu, ici, il s'agit du Super... Bah attendez, je l'ai plus, j'ai plus son... Je crois que c'est le Super RS3M ou un truc comme ça. Ou RS3M Super, je sais plus comment il l'appelle. Le Super RS3M. Donc le premier, hein, parce qu'il y en a une chier après. Hein. Je sais pas combien, mais je crois qu'il y a eu un V2, un Super V2. Ensuite, ils ont mis Super sur le WM. Enfin bon, c'est parti un peu loin, j'ai pas suivi en détail, mais j'ai entendu parler de RS3 et de Super un petit peu dans tous les sens cette année. Moi, c'est l'original, hein, donc celui qui fait suite directe au RS3M 2020. 2021 plutôt. J'ai un doute. Mais j'ai beaucoup aimé ce cube. Alors, je ne sais plus par contre si j'avais du ball core dessus. Eh bien non, pas dans celui-là. Bah écoutez, pour moi c'était une évolution logique et efficace du RS3M. Donc on a plus de stabilité. On est toujours aussi rapide et efficace. La finition est très bonne. Moi le problème que j'avais sur le RS3M 2020 c'était qu'il était un peu un chouïa trop flex. Mais ça a été corrigé dans celui-ci. Et en termes de setup, c'était quoi? Ouais, c'est encore les fameux anneaux qu'on utilise avec un outil. Mais c'est relativement simple à setup. Hein. Y a pas de... C'est pas un cauchemar. Et voilà, celui-là, pareil, j'ai pas trop grand-chose à dire. Si vous êtes déjà un connaisseur du RS3M, vous allez vous y retrouver. C'est juste que c'est un peu plus stable, mais pas forcément trop déroutant, on s'y fait vite. Et pour moi, c'est le meilleur de la gamme RS3M que je possède à ce jour. Je reste sur la version super. J'ai pas envie de prendre les versions, les 15 super qui sont sortis le reste de l'année. Pour l'instant, comme dit, je vais sauter les générations jusqu'à ce que je vois quelque chose qui m'intrigue et où je me dis, bon, bah là, peut-être que ça vaudrait le coup d'essayer. Mais voilà, celui-là, très bon cube. Ensuite, on va passer au... Si je me trompe pas, ça va être celui-là. Le Huameng YS3M. Le Huameng YS3M, il m'a vraiment soufflé quand je l'ai utilisé la première fois. C'est mon premier cube avec un ball core, je crois qu'à ce jour c'est le seul, si je ne me trompe pas. Et c'est un monstre de stabilité, mais sans avoir les défauts qu'on pourrait imaginer venant de cette technologie. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, bon, bah, si c'est plus stable, c'est un peu plus lent. En fait, pas du tout. Le cube est vraiment très bien. Alors, je crois que c'est un 54 mm ou un 54,5, un truc comme ça. Je suis pas certain que ce soit un 55. Et ça a été tout de suite un banger pour moi quand je l'ai unboxé. Je m'en suis servi énormément. J'ai beaucoup de solve avec ce cube. Je l'ai pas mal nettoyé aussi parce que je l'utilise tellement que bah, l'entretien doit être régulier. Mais voilà, ça c'est un de mes chouchous ici. Je sais pas quoi vous dire d'autre sinon que de prendre peut-être la ball core. Je pense qu'il y avait plusieurs versions aussi du Huameng, je suis pas certain, peut-être que je dis des bêtises. En termes de setup, on est sur le même système qu'avec le RS3M, hein, donc c'est toujours cet anneau avec un outil qui est, je crois, c'est sur 8 ou 9 niveaux. Et voilà, c'est vraiment sa technologie ball core. Je me suis dit, bon, je vais prendre un cube avec un ball core pour voir ce que c'est quand même. Et ouais, ça m'a un peu soufflé. Maintenant, est-ce que ça veut dire que grâce à ce cube, j'ai envie de mettre du ball core dans tous mes cubes? Non, pas forcément, parce que je vois que, et j'ai même vu ultérieurement à l'achat de celui-ci, que des cubes qui n'ont pas de ball core sont tout aussi bien. Donc ça c'est un choix aussi, c'est une feature. Mais je veux dire, pour avoir l'expérience de ce cube, je me dis, ouais, c'est pas un outil désagréable d'avoir du ball core, ça peut être utile. Maintenant, à voir selon les architectures et les designs des différents cubes, peut-être que le ball core est plutôt au détriment de certains cubes, je ne sais pas. Mais voilà, moi le Huameng YS3M, c'est vraiment un de mes chouchous, donc celui-là, il va là. Et... alors là, je vais prendre peut-être celui qui m'a le plus plu cette année. Même si c'était pas facile de choisir entre le Huameng, le Chi-M Pro, le Super S3M ou le SwiftBlock. Pour le coup, ce sera un cube que j'attendais
pas particulièrement, j'étais juste très curieux de savoir ce que ça donnait, c'est le GAN 356 ME. Voilà, le ME, bon je l'avais dit la dernière fois, c'est un cube qui passait sous le radar, personne n'en parle, je comprends même pas pourquoi d'ailleurs, même GAN n'en parle pas. Il n'y a pas eu une campagne de marketing là-dessus, et pour moi c'est pour moi c'est une référence sur le GAN. La finition est très bonne, on est sur un très bon plastique mat, les pièces sont bien, les aimants sont bien sertis, j'ai pas de problème. J'avais eu un problème au tout début il me semble, mais je crois que j'ai réussi à réinsérer l'aimant dans son écran comme il faut, et du coup j'ai plus de problème de son depuis. Le son qui, au demeurant, habituellement peut vraiment me gêner sur un cube, ici je le trouve présent mais satisfaisant. Je sais pas vous l'expliquer, il y a des cubes où quand vous... Voilà, le son, il y a un feedback, il y a un feedback à l'oreille qui fait qu'on est assez satisfait. Alors c'est peut-être un feedback qui est en lien avec les mouvements aussi, hein. Faut avouer que le cube exécute très bien les rotations, etc. J'ai pas de problème à ce niveau-là. Donc voilà, pour moi, ce cube il est vraiment, c'est vraiment ma meilleure surprise de cette année, un truc que j'attendais pas du tout. Juste regarder le setup, comment ça se passait. Oui, alors juste le setup, effectivement. Il y a un anneau bleu en dessous, un anneau bleu au-dessus, et je ne sais plus lequel des deux, il y en a un qui est assez merdique à setup. C'était le seul, je vais dire, reproche que j'aurais à donner à ce cube. Sinon, il est assez léger. Mais les aimants qui ne sont pas ajustables sont... Ouais, je dirais modéré, on est en médium. Mais ouais, voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur ce cube là, et il est passé un petit peu devant mon Wameng sans vraiment que j'ai pu y faire grand chose. Donc mon chouchou à l'heure actuelle, si je devais sauver un seul cube dans un incendie, ce serait celui-là. Ce serait mon GAN ME, que je vous invite fortement, si vous avez trop de thunes, à essayer, pour vous faire une idée. Ou si vous en avez un qui traîne, n'hésitez pas à l'unboxer. Je trouve que ça vaut vraiment le coup. Pour moi, c'est un cube qui devrait avoir un peu plus de visibilité. Mais je pense que GAN eux-mêmes ne savent pas pourquoi il en sorti, a priori, puisque c'est pour ça qu'ils ne communiquent pas dessus. Et pourtant, voilà, c'est un très bon cube, je trouve. Voilà. Alors maintenant, pour faire la transition avec les mentions honorables, je vais utiliser un cube qui justement est un favori d'avant, c'est-à-dire qu'il est sorti avant 2023. Je vais parler du Dial Tengnoon version 1. Le version 1, oui, parce que le version 1, c'est celui qui fait le moins de bruit, alors c'est con à dire, mais aussi au niveau du feeling, il est très différent du Tengnoon version 2 que j'ai jamais... avec lequel je me suis jamais trop entendu. Et j'ai réussi à ce jour à reproduire, sur ma version stickered que j'ai commandée cette année, la même sensation que sur ma version stickerless. Et c'était pas évident, hein. Je sais pas si des gens ont déjà essayé d'acheter une seconde fois un même cube et d'essayer de reproduire le même setup, le même feeling. Moi c'est très rare que je le fasse évidemment. J'ai pas eu de cube en double depuis le UA Gua, je sais même plus c'est quoi son nom, le UXJAO, et le Guang V2. Donc Guang V2, je vous dis ça, c'était 2009-2010. Donc c'était vraiment un challenge pour moi. J'étais très enthousiaste à l'idée de recommander une deuxième fois le même cube. Je le voulais en stickered. C'est con à dire, mais voilà, je me suis dit je veux un stickered black. En plus, il n'y a plus beaucoup de cubes qui se vendent en black sur les sites, notamment sur le Speedcube Shop. Donc je me suis dit, c'est un des derniers, et heureusement c'est un des cubes que j'apprécie le plus. Mais j'avais aussi cette appréhension de me dire, est-ce que je vais réussir à me le réapproprier comme la version stickerless? Et oui, finalement, alors ça m'a pris un certain temps, mais j'ai réussi à avoir exactement le même feeling, et c'est toujours un plaisir. Pour moi, ce cube-là, c'est vraiment un ambassadeur du speedcubing moderne. Les aimants, on peut toujours dire que les aimants sont un chouïa trop faibles. Ça a toujours été le défaut de ce cube. Mais en dehors de ça, je veux dire, le plastoc, il est intestable, hein. C'est vraiment le truc le plus discret, entre guillemets, en termes de bruit. Et il est assez smooth, il est vraiment très cool, très agréable à utiliser. Il n'y a vraiment pas à chier, c'est vraiment un porte-étendard de cette pratique, je veux dire. C'est jamais perdu un Tengnoon V1. Si quelqu'un vous offre ça par erreur, je veux dire,
C'est un incontournable de toute façon. Donc voilà, moi je suis très fier de ce cube là et je l'aime beaucoup parce qu'il fait la transition pour moi entre tout ce que j'aime le plus et ce qui est comment dire, ce qui a été aussi par le passé, parce que voilà, je m'en sers encore aujourd'hui, au même titre que les cubes de 2023. Je crois que celui-ci est sorti en 2018 ou 2019. Donc voilà, il fallait que j'en parle. Le Timing version 1, c'est un de mes all-time chouchous. Et il va encore le rester, j'ai l'impression. On va passer aux mentions honorables. Alors les mentions honorables, ce sont des cubes qui ne sont pas forcément sortis cette année, il y en a, qui sont objectivement très bons, que je vais recommander, et sans pour autant qu'ils ne fassent partie de mes favoris. Parfois, ça peut être simplement des cubes qui ont fait partie de mes favoris auparavant, mais voilà, on ne peut pas non plus tout garder. Donc sans plus attendre, on va commencer. Hop, je vais les prendre par petits groupes puisque j'en ai une petite dizaine à vous montrer. Alors dans la catégorie ici, j'ai pas fait exprès, mais dans la catégorie des vieux briscards, on a le RS3M 2020. Celui qui a remplacé le Eugene Little Magic finalement. C'est un cube qui s'est énormément vendu, je vous fais pas l'historique, hein, c'est un des cubes les plus populaires de cette industrie, le RS3M 2020. Il me semble, je sais plus, hein, j'arrive même pas à prouver, mais est-ce qu'il n'y a pas une version 2021 qui serait sortie depuis? Je ne sais plus. Mais écoutez, c'est toujours une valeur sûre, même si je préfère le RS3 Super, je trouve que celui-ci est encore très valable. Il est pas cher, il va perdre d'ailleurs un peu de sa valeur au fil du temps. Il y a toujours ce très cool système d'anneaux. Bon, ils sont plus violets maintenant, ils étaient bleus à l'époque, mais c'est le même système avec sa petite vis. Et voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Moi, il est encore mat en plus, alors je m'en suis beaucoup servi. Alors, il tourne vers le glossy tout doucement, hein, quand même, faut bien l'avouer. Il a fait son temps. Et en fait, ce cube-là, pour l'anecdote, c'était assez drôle parce que je voulais absolument pas le commander, étant donné que tout le monde en parlait, ça vomissait le RS3M 2020 sur tous les réseaux sociaux, et j'en avais marre, ça me prenait la tête, et je me suis dit, je le prends pas. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je vais le prendre, je vais exorciser le truc, et j'ai été plutôt surpris, et en me disant, bah oui, c'est vrai qu'il est très bon maintenant, de là à le conseiller, même après qu'il soit sorti, même avec tous les cubes qu'on a depuis, bon, moi, je trouve qu'il y a un monde, quoi. Je veux dire, il est très bon, mais il y a de très nombreuses alternatives. Mais voilà, je le mets là quand même parce qu'il est pas cher et qu'il est vraiment efficace. Si c'est pour un premier cube pour quelqu'un, vraiment, cette personne-là peut rester longtemps avec. Il est encore viable aujourd'hui, c'est ça que je voulais dire. Donc, voilà. Comme je l'avais dit, le seul souci par rapport au Super RS3M, c'est que celui-ci est un peu plus flex, à mon sens. Voilà, c'est mon avis. Mais ça n'empêche pas que ça reste encore agréable, je pourrais encore l'utiliser aujourd'hui, c'est pas un souci, il faudrait juste que je me réadapte un petit peu, c'est tout. Donc voilà, le RS3M 2020, j'ai également, ici on le voit plus très bien, il a énormément servi, je vois même plus le logo, mais vous doutez bien, ça a été un GAN, il s'agit du GAN XS, le GAN XS c'est un des cubes qui m'a mis une vraie claque après le 354 V2. Et alors, autant au sens propre qu'au figuré, c'est-à-dire qu'il a vraiment un des systèmes de setup les plus exécrables que le GAN ait mis au point, avec, vous savez, ces deux anneaux, hein. Donc on a un anneau transparent qui a 3 niveaux, et je crois qu'il y a une espèce de petite pièce bleue à mettre dessus qui a 3 niveaux également. Il existe une pièce également en bleu clair avec 2 autres niveaux de tension. C'est un cauchemar à setup, mais une fois que c'est setup, on a un très très bon feeling. Je recommande encore aujourd'hui, moi, le GAN XS, si vous avez la patience de faire le setup. C'est vraiment un cube qui est très très bon. Ouais, et sur lequel je peux pas nier avoir passé un certain temps. Puisqu'on est chez GAN, je vais peut-être rester chez eux. Hop, j'ai encore 2 GAN à vous recommander. Alors, celui-là, j'en suis pas personnellement fan, mais je vais quand même en parler parce que je pense qu'il est intéressant. Il s'agit du GAN, le GAN 11 Duo, voilà. Le GAN 11 Duo que j'avais pris avec... alors je sais pas si les extra magnets sont de base ou si c'est une option que j'ai pris, mais c'est le premier et je crois même le seul cube que j'ai qui a des aimants sur le cœur. Donc il y en a 96 typiquement. Alors effectivement, ce qui fait que ce cube est extrêmement stable. Donc si vous avez besoin d'un cube qui est très stable et que vous, par exemple le Wameng YS3M est trop petit pour vos petites mains, pour vos grandes mains, pardon, peut-être que vous seriez un peu plus conquis par le design du 11 Duo de chez GAN,
qui a aussi cet atout de stabilité assez intestable, tout en étant en 56 mm. Il est très léger aussi, ça c'est vraiment une bonne chose. Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il il émet un certain son qui moi, me fascine pas beaucoup, je vais le dire que ça comme ça. Mais alors pourquoi je l'ai pas mis dans mes favoris, simplement parce que voilà, j'en ai d'autres. Je peux pas mettre tout et honnêtement c'est pas mon favori. Voilà. Je sais qu'il est efficace, je sais que je l'ai utilisé un temps et que j'ai essayé d'en faire le meilleur usage possible, mais au bout d'un moment j'ai lâché l'affaire parce que simplement j'avais de meilleures alternatives pour moi. Mais ça reste quand même un cube que je recommande et qui est moins cher que les 12, 13, 14 et ce que tu veux de GAN. Le 11, je sais plus quand il est sorti, quand le 11 quand est-il sorti? Ça commence à dater, hein, le 11, non? Ouais, je l'ai acheté en 2021, donc il a 2 ans. Mais je veux dire, aujourd'hui, il doit pas coûter un bras. Je vais aller voir, hein, juste pour vous donner une idée. Ah, il coûte encore 34 balles, mais je crois qu'au solde, il fait un peu moins. Mais voilà. C'est un bon exemple de cube très stable pour ceux qui recherchent ce genre de choses. Et enfin, le dernier GAN que j'ai sous la main à vous mettre dans les mentions honorables, le GAN 356M. Donc celui qui vient avant le ME. Et je l'ai beaucoup aimé. Alors j'ai été un peu déçu parce que j'ai pris la version UV Coated, etc. J'ai absolument pas senti de différence. Je me demande même s'ils l'ont pas oublié, le traitement UV Coated. Mais je l'avais pris en... Je sais plus comment ils appellent ça, vous savez, le truc PVC coating, ou je sais plus quoi, l'Exoshield, ou une connerie du genre. Donc j'avais payé un peu plus cher. Je crois que c'est 20 balles en plus ou 25, je sais plus. Mais en dehors de ça, le cube lui-même est très cool. En fait, ça ressemble beaucoup à un GAN XS. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu comme un GAN XS, mais dont le setup serait plus simple. Vous voyez ici, hein, donc je crois que c'est un GES à l'ancienne. Hein, vous avez différentes couleurs. Alors je sais plus si les autres couleurs sont livrées dans celui-là. Je sais plus si j'ai pris la version avec les autres couleurs. Mais pour peu que vous ayez déjà les pièces chez vous, vous savez qu'elles sont compatibles. Et il est encore très agréable à utiliser. Peut-être qu'il est un chouïa... Peut-être un chouïa plus flexible que les XS. Il y a peut-être moins d'options de personnalisation, du coup le 356M étant un peu plus rudimentaire en termes de setup, a opté pour des extrêmes au niveau du GES. Voilà, il est juste un peu plus flex que le GAN XS, mais toujours très agréable à utiliser, ça je peux vous le garantir. Donc voilà au niveau des GAN, donc le GAN XS, le 11 Duo et le 356M, et également le RS3M 2020. Je vais enchaîner sur les suivants. Alors, hop, puisqu'ils sont là, je vais parler un peu de la marque MS Cube. Donc MS Cube, alors je sais pas si c'est une marque qu'on reverra, mais en tout cas moi je la trouve très intéressante. J'ai 2 cubes ici à proposer. Il s'agit du tout dernier, le MS3X. Enfin, c'est pas le tout dernier, je crois qu'ils en ont sorti depuis. Ils ont sorti du MS3, du MS Cube il y a pas longtemps il me semble, si je dis pas de conneries. Je ne saurais pas vous dire ce qui est sorti récemment. Mais en tout cas le MS3X. Le MS3X est très smooth. Et le feeling change radicalement des versions précédentes. En fait, ce que j'aime bien chez MS Cube, qui peut frustrer aussi, je peux comprendre, c'est que le feeling change vraiment d'un cube à l'autre. Là, pour le coup, moi j'ai 3 cubes MS Cube. Les 3 ont un feeling différent. C'est absolument pas dans leur ADN de faire une espèce de d'héritage d'un cube à l'autre. Ils vont tout jeter, ils vont recommencer, et le feeling va s'en sentir très différent. Donc là pour le coup le MS3X, pour moi c'est une connerie ce que je vais dire, hein, mais moi je trouve qu'il me fait un peu penser au Tornado V3, mais je vais y revenir. Et je préfère largement le MS3X que la toute première version du MS Cube qui est sortie. Je sais plus quand, hein, d'ailleurs ça commence à dater. Mais je trouve qu'il est très très smooth et qu'il a sa place dans les mentions ici, le MS3X. Je sais plus, est-ce que j'ai pris une version spéciale? Je ne pense pas. Hein. Il existe en black? Ah non, ce sont les internals. Ok, d'accord. Autant pour moi, parce que je
suis désolé, je suis un peu trigger dès que je vois qu'un cube est disponible en black et que je l'ai pas vu. Je suis assez fan des cubes en plastique noir. Je suis un peu quelqu'un du vintage maintenant, hein, parce qu'apparemment le plastique noir c'est plus un truc qui se fait. Ça aussi c'est peut-être un bémol de ces dernières années. Hein. Plus vraiment le choix, on peut plus prendre du plastique blanc, du plastique noir et mettre nos stickers. C'est fini, le sticker n'existe plus. Voilà, bon, le MS3i, je sais pas trop quoi vous dire de plus, moi je le trouve encore très agréable. J'avais également avant ça le MS3, je ne sais absolument plus comment il s'appelle celui-là. Donc le violet, c'est le quelque chose Enhanced. Le MS3L Enhanced, c'est ça. Je crois qu'il avait des aimants sur le cœur. Ah bah non, bah dans ce cas-là, je dis des conneries, c'est pas le GAN 11 qui en avait le premier. Ah si, j'avais acheté mon GAN 11 avant. Et donc voilà, celui-là, pareil, feeling très différent. Beaucoup moins smooth, beaucoup plus plastique. Je sais pas trop comment vous le décrire. Cela dit, très stable aussi. C'est le plus stable des MS Cube que j'ai à disposition. Et celui-là m'a servi énormément aussi. Hein. Ça a été aussi un de mes chouchous à un moment donné. Oh. Il est assez cra. Il va falloir que je le nettoie un jour celui-là. Mais ouais, il a fait son temps, il a beaucoup servi, je l'ai beaucoup aimé. Alors le setup vaut ce qu'il vaut, est-ce que c'est le même dans le... Non, ils ont changé de setup. Ah oui, bon, par contre le setup du MS3X, cherchez pas midi à 14h, hein, n'échangez jamais les pièces qui sont fournies avec en extra. Gardez celles qui sont déjà dedans, laissez le setup tel quel et changez juste, tournez juste l'anneau bleu, vous faites pas chier parce que c'est vraiment un enfer à setup sinon. Par contre sur le MS3L Enhanced on a ce système là, je sais absolument plus comment ça fonctionne mais apparemment il y a que 3 niveaux, donc ça doit pas être un cauchemar à setup. Donc voilà, celui-là est mise plutôt sur un... Il est un peu plus claqué, un peu plus plastique, le son est beaucoup plus fort. On est moins sur un côté smooth, hein, mais par contre on a plus de stabilité. Donc voilà, moi c'est un cube que j'ai envie de recommander encore aujourd'hui. On va passer sur les 3 derniers. Oula, c'est pas les casser non plus. Alors on a ici le... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je crois que c'est un Weilong 2021 quelque chose. Attendez que je regarde ça. C'est ça, le WR, le M 2021 de chez Muyu Weilong. C'est marrant parce que comme ça en main il me fait beaucoup penser au Wameng. Ouais. Alors j'aimais beaucoup la version 2020 déjà de ce cube, mais ouais, la version 2021 on a les aimants ajustables, donc ça c'est plutôt chouette. On a toujours le système, il me semble, d'anneau bleu facile à setup. C'est vraiment un cube très accessible. Maintenant je sais plus s'il est abordable. Combien il fait celui-là maintenant? 21 balles. C'est assez étonnant, je suis quand même étonné de voir que les prix sont encore aussi élevés entre guillemets quand je vois un cube qui a 2, 3, 4 ans, à la vitesse à laquelle on nous sort des nouveaux cubes. Je suis assez étonné que les prix ne descendent pas aussi proportionnellement. C'est pas onéreux, je veux dire 21 balles, je veux dire, dans certaines boutiques en France, tu trouves un Rubik's Cube à 19-20 balles aussi, hein, alors qu'il est merdique. Donc c'est pas déconnant, mais bon voilà, il est là, et ouais, c'est un bon stickerless, avec un setup facile, des aimants ajustables. Là il est en mat plastique, quoique ça tourne assez méchamment au glossy, hein, je l'ai pas mal utilisé aussi celui-là. Je crois qu'il est encore lubrifié et pas trop sale apparemment, l'entretien n'a pas l'air compliqué. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, je l'ai réessayé récemment, je me suis dit bah oui, il vaudrait le coup, pour moi il est mentionnable. Après voilà, si vous avez la version 2020, c'est vous qui voyez, mais je crois que celui-ci n'est pas dispo en noir, contrairement à la version 2020. Je sais même pas si la version 2020 est encore vendue. Est-ce qu'il est encore vendu le WRM? Alors, WRM 2021... Eh bien non.
Donc voilà, si vous vouliez le WRM 2020, sachez qu'il n'existe plus, il n'est plus vendu. Bon, soit. Et enfin, du coup, il me reste 2 cubes à vous, desquels vous parlez. Donc toujours chez Chi, parce que Chi, on n'en entend pas souvent parler. Le Chi MP. Le Chi MP qui, pour moi, fait toujours son petit café quand même, en vrai. Et Chi, bon, ils ont la réputation de pas être très cher. Je vais regarder à combien il est. Il est là, hop. La boîte était très cool de mémoire aussi. On avait une boîte avec un petit style graffiti, cartoon dessus, très coloré, très sympathique. Bah oui, c'était cette boîte là. Voilà, il fait 10 balles. Il fait 10 balles. Et pour moi, ce cube, je me rappelle ce que j'avais dit. Pour moi, le MP, c'est un mix entre le Tornado V2 et le GAN XS. Si vous arrivez à vous imaginer le résultat de cette fusion. Le son est très satisfaisant. Il est assez contrôlable malgré qu'il n'y ait pas d'aimant extra. Alors sur le setup, on est sur quoi là? Alors le setup un peu à la Tornado V2 justement, avec une clé, donc une pièce à part qu'il faut certainement insérer pour faire tourner sur 5 ou 6 niveaux de tension. Les aimants sont pas ajustables, hein, on est sur du classique il me semble. Mais voilà, pareil, pour un cube pas cher, je trouve qu'il est encore viable aujourd'hui. Moi, les cubes que je vous montre là sont encore des cubes dont je pourrais me servir. J'ai quand même regardé, j'ai une grosse sélection de cubes. Il y en a, je me suis dit non, ceux-là, je vais quand même pas les reproposer. Je les réutiliserai pas moi-même aujourd'hui. Là, vraiment, il faut plus vous dire que ces cubes-là, ce sont pas mes favoris, mais ce sont des cubes que je pourrais encore quand même apprécier aujourd'hui. Et enfin, le dernier, alors le dernier, bon bah, un peu à la manière du GAN 11 Duo que j'ai essayé d'aimer, avec lequel ça n'a pas marché longtemps. Ici le Tornado V3 c'est clairement un cube que j'ai pas aimé longtemps non plus, mais je suis quand même assez lucide pour savoir qu'il a un attrait incontestable. Il est très soft, très smooth, il est quand même agréable à utiliser, je vais pas dire le contraire. La finition est très bonne, je veux dire ils ont vraiment mis les petits plats dans les grands. Contrairement à notre ami le Evo V2 ici, il a des aimants ajustables et il ne fait pas de bruit. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est également le cas du WRM 2021. J'ai pas de problème de bruit, les aimants sont bien fixés dans leur écran ajustable. Et c'est la même chose sur le Tornado V3, donc pas de bruit outre cela. On va dire c'est relativement réputé comme étant le deuxième cube le plus discret, le plus silencieux entre guillemets du marché, le Tornado V3, et c'est vrai que là en le réutilisant, c'est pas mal. Je dirais que je mettrais le MS3X juste derrière. Donc à titre d'information, pour moi le Tengyun V1 est toujours le plus discret. Mais ouais, celui-là il est assez agréable en termes de turning. Juste regarder comment ça se setup ce truc. Ouais, bon, ça j'avais quand même des remarques à faire. Bon, donc on a une espèce d'anneau à tourner. Le problème c'est qu'il y a une petite poignée à soulever et la poignée elle tient à pas grand chose. C'est vraiment, j'ai fait tous les setups à l'époque. Non seulement c'était laborieux, mais en plus la pièce risquait, menaçait de casser à tout moment. Donc faites très attention si vous prenez ce cube là. Allez-y mollo avec le setup parce qu'il a l'air vraiment très fragile. Et sinon, bah voilà, c'est un cauchemar un setup. Je pense que c'est un des cubes qui a. Il y a pas mal de possibilités, hein. Je crois que c'est 6 et 6, je pense, entre l'élasticité et la distance. Mais voilà, oui, le Tornado V3, je peux pas non plus dire que c'est un cube de merde. Il n'y a absolument aucune raison à ça. C'est juste que moi, je suis pas particulièrement fan. Même si je suis prêt à dire qu'effectivement, il est silencieux, il est confortable, il est bien finish, hein, c'est un produit de qualité. Donc voilà, sur ce que j'avais à dire sur cette année 2023. Donc là, toutes des mentions qui sont encore pour moi très actuelles, faciles à utiliser aujourd'hui, qui ne rougissent pas forcément des nouveautés, pour certains en tout cas. Il y a certes toujours des petites features qui sont arrivées depuis et qui peuvent améliorer le confort pour certains, mais c'est purement subjectif. Ce qui me fait finalement pas mal de cubes.
je répète ce détail, mais je ne commande pas tous les cubes qui sortent. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, là j'en ai peut-être fait l'étalage d'une vingtaine de cubes là, sur cette vidéo. Il y en a peut-être 2 ou 3 fois plus qui sont complètement valables aujourd'hui, même probablement. Je vais arrêter de sortir cet argument-là, mais vous pouvez difficilement vous planter sur un cube aujourd'hui. Alors, quand je dis vous planter, moi c'est une question de feeling, hein, donc moi ça m'arrive de me planter. Mais je veux dire, vu les dernières commandes que j'ai faites, bah, sur la dizaine de cubes que j'ai commandé cette année, à part le Tornado V3, bah attendez, je vais vous dire, hein, les cubes qui m'ont un peu déçu. Un tout petit peu, ouais, le MS3X et le Tornado V3 qui sont finalement assez proches en termes de feeling, je trouve. Et peut-être le Evo V2 et le Gyong Pro, mais vraiment peut-être, hein, sur une dizaine de cubes cette année, il y en a quand même 8 qui m'ont assez agréablement surpris globalement. Et c'est pas parce que les 2 qui restent sont mauvais, au contraire, ils sont bons, mais ils sont pas pour moi. Donc voilà, si vous faites comment dire, si vous stressez pour quel cube prendre, aujourd'hui ça a plus lieu d'être. Si vous venez d'arriver dans cette industrie du speed solving aujourd'hui et que vous avez peur de vous faire arnaquer ou de vous faire niquer en commandant un cube, ça n'arrivera plus, ça n'arrivera clairement plus. Là vous allez vous faire niquer sur le prix, ça va arriver. Mais par contre, en termes de qualité, les cubes sont toujours très bons maintenant. Je pense qu'on est sorti un peu de cette période un petit peu entre 2010 et 2017 où il arrivait encore d'avoir pas des grosses cams, mais des cubes sans intérêt ici. Là, ce qui est surtout fâcheux, c'est la vitesse à laquelle les annonces tombent et que le prix lui reste inchangé. On est toujours sur des tarifs normaux proportionnellement aux modèles qui sont proposés, mais en vous disant juste on va pinailler, on va ajouter 1 mm, ou alors on va ajouter des aimants, ou alors on va remplacer les aimants par du maglev. Là oui, là c'est un réel problème. Mais les cubes, même si vous avez des technologies dedans que vous n'aimez pas particulièrement, je veux dire, il y a des cubes, je crois qu'il y en a un ou deux avec du maglev, je les ai pas relevés, j'en ai même pas parlé. Pourquoi? Parce que pour moi c'est pas un truc qui me trigger. En revanche, clairement, si je peux vous donner des conseils pour les années à venir, pour moi le maglev c'est absolument pas la technologie du futur. Ça ne change rien. À moins vraiment que vous ayez un cube qui est mal branlé, mal assemblé, et qui a un ressort qui est mal fichu, il n'y a aucune raison de laisser tomber le ressort. Vous allez payer un tout petit peu moins cher votre cube, et vous allez avoir le même résultat en termes de performance, voire en termes de feeling. Donc moi le maglev, je crois que je donnerais l'Oscar de la tech la plus inutile de ces dernières années. Mais c'est que mon idée. Le ball-core, je trouve que c'est intéressant maintenant. Je n'ai qu'un seul exemple pour sur lequel m'appuyer, donc je pourrais malheureusement pas le comparer. Il faudrait que j'ai d'autres cubes avec du ball-core. Pareil, le ball-core, moi ça m'intéresse à partir du moment où c'est abordable. Je vais pas payer 30 ou 20 euros de plus sur un cube parce qu'il y a une version ball-core. Là, moi je sais qu'une version traditionnelle, ça me suffit amplement. Donc voilà, si vous donnez des conseils d'achat, visez toujours le moins cher. Visez toujours le moins cher. Visez toujours la taille à laquelle vous êtes le plus habitué. Hein. Si vous avez plus l'habitude avec du 56 mm, partez pas à l'aventure, cherchez du 54. Vous emmerdez pas là-dedans. Privilégiez les ressorts sur le maglev si ça n'a pas d'importance pour vous. Si vous voulez tester du ball-core, regardez bien que vous ne vous faites pas enculer d'un ou deux billets. Voilà, je pense que maintenant il faut pratiquer éthiquement le speed solving. C'est-à-dire arrêter de faire croire qu'il y a des choses qui nous intéressent alors qu'elles pourraient être soit plus abordables, soit moins mises en avant, voilà. Moi maintenant concrètement en 2024, qu'est-ce qui va se passer? Je vais attendre des vraies choses en fait. Moi j'en ai marre des annonces à 2 balles. Donc s'il faut que je skip 4 ou 5 cubes par an d'une même marque avant de m'y remettre, et ben je le ferai. S'il faut que je ne commande rien du tout, je le ferai, c'est tout, ce sera mon petit combat. Là j'ai des cubes qui vont encore me tenir, qui sont capables de me tenir encore 1 an. Je vais pas être en chien de cube, je pense, cette année-ci. Voilà, sur ce que j'avais à dire là-dessus. Donc c'était une très bonne année en termes de qualité, de produits.
malheureusement, je trouve qu'elle est vachement discutable en termes de marketing, en termes de pratiques commerciales. Je trouve qu'on va pas vraiment dans le bon sens. Donc voilà, je sais pas trop ce qui va se passer en 2024, je suis pas devin, mais j'espère que peut-être 2024 sera l'année où peut-être les gens se gratteront un peu plus la tête et réfléchiront un peu plus sur ce qu'ils veulent, sur ce qu'ils attendent et sur ce sur quoi ils sont prêts à mettre de l'argent. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Et alors, est-ce que j'ai des projets personnels à vous donner, à vous annoncer? J'ai rien du tout sur le feu, malheureusement. Ceux qui me suivent un peu savent que j'ai le projet Cube Together. Le projet Cube Together, ça fait un moment que c'est installé, hein. C'est juste que j'ai pas de nouveaux jeux à faire tester. La communauté du Discord n'est pas très active. Je vous mettrai un lien en bas si vous voulez avoir plus d'informations. Mais je tiens une communauté, un groupe Discord dans lequel il y a des salons pour du matchmaking, des idées de jeu, des choses comme ça, qui s'utilisent avec Cube Together. Pour pouvoir jouer à plusieurs avec d'autres personnes qui n'ont pas forcément le même niveau que nous. J'aimerais bien trouver d'autres jeux solo ou d'autres jeux coop à designer, hein, je sais pas si c'est le terme à employer. Mais oui, on va dire ça n'a pas été 2023, ça n'a pas été l'année du Cube Together. Je crois que j'ai ouvert mon Discord cette année, début d'année ou fin 2022, je ne sais plus. Ça n'a pas marché des masses, ça n'a pas décollé, j'ai pas énormément de gens et j'ai pas malheureusement pu pratiquer autant que je le voulais avec les membres du groupe. Donc si vous voulez le rejoindre et redonner un nouvel élan à ce groupe, n'hésitez pas à le faire pour 2024. J'essaierai d'être un peu plus disponible et un peu plus actif sur le groupe aussi. Voilà, bon là-dessus, moi je vais vous laisser, ça fait 1 heure que je parle et je pense que j'ai pas dit grand chose de transcendant de toute manière, hein, donc n'hésitez pas à me faire vos retours par commentaire. Et voilà, si vous avez envie de commenter ce que j'ai dit, ou mes goûts, des choses comme ça, n'hésitez pas non plus, hein. Si vous avez des infos sur ce qui se tramerait, si vous avez des prédictions pour l'année qui va arriver, tout sujet que j'ai abordé dans cette vidéo, ça peut être intéressant de discuter autour de ça en commentaire. Voilà, bon, là-dessus je vous redis une bonne année à tous, prenez soin de vous et amusez-vous avec vos cubes. Voilà, allez, ciao tout le monde.